Alors maintenant qu'on a installé Bootstrap, on va pouvoir utiliser les classes que nous offre Bootstrap, ainsi que ses composants. Alors oui, on n'est plus maintenant sur Vue Bootstrap, on est juste sur du Bootstrap tout court, hein, puisque je vous rappelle que le Bootstrap Vue 3 là qu'on a installé, lui en fait il utilise Bootstrap. Donc là c'est Bootstrap 5 qu'il nous faut regarder. Et là voilà, je suis là sur la doc donc de la 5. Alors, comment ça se fait maintenant? Eh ben, tout simplement, regardez, comment ça marche avec Bootstrap, c'est qu'il vous offre un tas de classes. Donc, par exemple, imaginez par exemple au niveau des couleurs, à chaque fois que vous mettez primary, ce sera ce bleu, secondary, ce sera ce gris, success, ce sera ce vert. Alors, rien ne vous empêche ensuite, vous, de recouvrir, d'écraser ces classes. Mais alors, par exemple, vous voyez que si par exemple, voilà, j'ai des couleurs ici, alors, je vais retourner donc là dans mon app.view. Et alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Alors, je crois que j'avais mis un H1. Ouais, je vais remettre mon H1. Puis je vais lui mettre Mythomania. Et puis dans mon style, je vais lui dire que tout ce qui est H1, eh ben, il aura une couleur. Alors, si je lui mets red, bon, ça marchera. Mais moi, j'aimerais bien utiliser. Vous voyez, donc si on voilà, ça, il est bien. Mais j'aimerais bien utiliser voilà, les couleurs de Bootstrap. Oui, alors d'ailleurs, au passage, vous voyez que si vous regardez là, vous voyez que vous avez toutes les couleurs, toutes les couleurs de Bootstrap qui sont là dans le root. Ah, vous voyez aussi en gros les différentes variables CSS qui sont sur le root. Donc vous voyez un tas de trucs là, body color, body font family. Donc voilà, vous pouvez les retrouver ici, BS Blue, BS Indigo, BS Purple. Mais c'est bien plutôt d'utiliser des primary, secondary, comme ça. Enfin, comme ça, tout ce qui est primaire a la même couleur, tout ce qui est moins important a la même couleur. C'est mieux que d'utiliser directement des couleurs. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais lui dire, eh ben, voilà, va utiliser, alors si je lui dis, voilà, Indigo 100, par exemple. Alors attention, lui, il me le montre avec SAS, hein. Alors, Bootstrap, il est écrit en SCSS, en SAS. Donc, en fait, quand vous voyez un dollar là, chez nous, ça se traduit par var, il faut utiliser les variables CSS, hein. Ah bah tiens, color primary, ça existe? Est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Mais je pourrais mettre BS purple, mais j'aime pas trop mettre les couleurs directement, je préfère mettre voilà, primary. Ah voilà, elle s'appelle primary, hein. Qu'est-ce que ça donne? Non plus. Bon bah écoute, oubliez ce que j'ai dit, on va utiliser directement, allez, on va dire Indigo 100 par exemple, est-ce que ça marcherait? Si je lui mets Indigo-100, non? Alors, ok, non, c'est BS Indigo alors. Pardon, alors c'est BS-Indigo. Ah, pardon, et il n'y a pas de 100. Voilà, BS Indigo, ça marche. Je pourrais mettre BS Purple ou BS Red. Voilà, tout ça, ça appartient à Bootstrap. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'on pourrait, donc c'est pas seulement des classes, c'est aussi des composants. Alors, avant d'aller plus loin, donc je vous ai montré qu'on pouvait utiliser tout ça, et en fait, vous avez des exemples ici. Et on pourrait directement se faire on pourrait se mettre voilà un écran de sign-in. Voilà, vous voyez là, email adresse, password, remember me, et il y aurait, tout est quasiment déjà fait pour nous. Donc, alors moi je vais prendre celui-là, je vais prendre cet écran de sign-in. Comment est-ce que je pourrais l'utiliser? Alors apparemment, il faut qu'on télécharge, voilà, download examples ou download source code. Bon, je vais mettre download examples, donc je vais le regarder lui. Hop, alors je crois que c'était sign-in. Voilà, il est là. Alors, le signin.css, qu'est-ce qu'il a dedans, lui? Le signin.css, ah ok, donc il m'a mis tout un ensemble de trucs. Et puis là, dans le index.html, qu'est-ce qu'il y a? Ok, ah, il me met encore du style là-dedans. Il me met du... Ok. Bah, vous savez quoi? Allez, on va prendre tout ça. Je vais prendre donc Bootstrap, donc tout ce qui est... Voilà, déjà tout le style, là, hop, je le prends. Et vous savez quoi? Je vais me fabriquer, voilà, je vais le mettre dans mon app.view. euh, Allez, je vais le mettre dans le app.view, on modifiera ça plus tard. On mettra ça dans un nouveau composant plus tard. Ok,
qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Custom style, signin.css. Alors là, voilà, je vais prendre tout ce main là. Alors, voilà, tout ce main, je vais le prendre. Et puis je vais me le mettre là, juste en dessous de Mythomania. Et alors je crois qu'il restait aussi ce signin.css. Voilà, je vais prendre tout ça et puis le coller en dessous, ici. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Si je vais sur mon écran, voilà. Vous voyez, alors c'est pas exactement ce qu'on veut, mais ça ressemble beaucoup. Alors déjà, c'est quoi le problème de cette image? Alors, elle est de classe MB4, ok, et elle cherche une image qui n'existe pas. Bon, ok, bon, à la limite, ça c'est pas très grave, on pourra changer. Ensuite, je trouve que le main, vous voyez, alors, ah voilà, oui, on est sur un conteneur qui est pas top. Alors, pourquoi est-ce qu'on est sur un conteneur qui est pas top? On va pouvoir changer ça. Alors, ce serait quoi ce souci? Alors, oui, j'ai l'impression qu'il y a de la marge. J'ai l'impression que ce serait ce display flex qui pourrait nous embêter, qui est sur le body. Hop, voilà. Donc peut-être que lui, on va l'enlever. Alors, où est-ce qu'il était? Il était... Voilà, display flex, je vais l'enlever. Voilà, parfait. Et puis l'image là-haut, je pourrais la remplacer. Alors, je crois que j'ai déjà une image ici, là, qui est la favicon. Je ne sais pas si on pourrait mettre la favicon à la place de... si on pourrait mettre la favicon à la place de ce logo. Est-ce que ça marcherait? Je suis pas sûr. Je sais pas si on a accès au dossier public, hein. On va voir. Ah bah oui, voilà, ça a l'air de marcher. Bon, ensuite la favicon n'est pas super, hein, puisqu'elle est, voilà, elle est faite pour être toute petite, hein, elle est faite pour être dans l'onglet, mais en tout cas, jusque-là, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire aussi? On pourrait la modifier, on pourrait en faire... L'image, elle est là. On pourrait lui dire... qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui mettre... pourrait peut-être lui mettre un margin auto. Est-ce que ça marcherait? Non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Alors, attends, je réessaye. Pourquoi est-ce que le margin auto devrait marcher? Vous voyez que normalement, ça devrait la centrer, hein, puisque le margin auto, je vous rappelle que c'est le raccourci de margin 0 auto, donc ça veut dire 0 en haut à gauche et auto à gauche à droite. Donc ça veut dire autant à gauche qu'à droite, mais ça marche pas. Alors, on va chercher margin auto en image. Ah bah voilà, il y a un gars en dessous qui a eu le même problème que moi. Margin 0 auto not working on image. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui donne la réponse? Ah, put display block on it. By default, images are inline. D'accord. Ok. Donc, on va lui rajouter un display block. Voilà. Et là, on est mieux. Ok. Donc là, c'est pas mal du tout. Alors, ensuite, le truc, c'est que je pourrais donc rajouter ce margin 0, margin auto display block là dans mon CSS. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, je pourrais lui dire sur tout ce qui est image, j'ai envie de lui dire margin auto. Non, pardon, c'était margin auto et puis display block. Je pense que si je fais ça, ça marche. Voilà. Ensuite, ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous voyez que là, je ne tire pas profit de Bootstrap. Vous voyez que Bootstrap, il a, quand on lui dit MB4, par exemple, MB4, ça vous dit margin bottom. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça vous augmente le 1.5 rem, par exemple. Vous voyez, donc si à la place de MB5, à la place de MB4, j'avais mis MB5, vous voyez que ce serait devenu 3 REM. Si j'avais mis MB6, ce serait devenu... ah bah ce serait... Ouais, c'est parti, ça n'a rien fait. Donc je serais plutôt intéressé de voir dans Bootstrap, voilà, comment est-ce qu'on fait un display block. Vous voyez que... Ah voilà, je crois que c'est ici. Voilà, si je suis sur notation, voilà, vous avez des classes utilitaires là qui vous permettent de mettre un display block. Donc voilà, donc vous pouvez lui mettre d-une de ces valeurs-là, donc d-none, ou alors d-block, ou d-grid, ou d-table. Alors vous pouvez aussi rajouter un des breakpoints pour small, medium, large, super large et très très large. Alors Bootstrap, en gros, il est...
à chaque fois que vous mettez un breakpoint, voilà, je vous montre les breakpoints. Quand vous mettez quelque part SM, ça veut dire pour tout ce qui est 576 pixels, donc en gros les téléphones. Medium ce sera les tablettes, large ce sera du 992 pixels, donc peut-être les ordinateurs, et extra large ce sera vraiment les grands écrans. Voilà, donc en gros ça c'est les breakpoints par défaut que vous pouvez. Alors tout est recouvrable. Donc nous on va le mettre partout, on va le mettre voilà display block, donc ce sera des blocs. Et donc du coup si je prends cette, donc je vais rafraîchir. Donc vous voyez qu'on est maintenant comme on était avant. Ah non, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai mis mon CSS là. Ouais, attendez. Donc je vais commenter ça une petite seconde. Donc là on est au même problème qu'avant. Et là regardez, donc on est en classe MB4. Et puis je vais lui rajouter des-bloc. Voilà. Et ça lui rajoute un display block en dessous. Et donc ça c'est pas mal, ça me permet de ne pas avoir à fabriquer du CSS. J'utilise une classe qui existe déjà. Donc, bah, du coup, je vais aller sur mon image. Où est-ce qu'elle est? Voilà, classe MB4, je vais lui mettre des blocs. Et je voulais aussi lui mettre un margin auto. Alors, si je regarde là-dedans, c'est quoi le margin? Je crois que ça va être dans spacing. Voilà, et il me dit... Alors, on va chercher un auto. Je crois que c'est, voilà, MX auto class for centered. Ah bah tiens, ça a l'air de marcher ça. Ce sera mx-auto. Allez, je vais lui mettre mx-auto. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, maintenant, elle est bien centrée. Vous voyez que si je regarde mon image ici, voilà, le mx auto, ça lui a mis un margin right auto et un margin left auto. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Du coup, j'ai pas besoin de surcharger mon CSS qui est là. Donc ça, hop, je peux le virer. Donc super, donc là mon appli, bah j'ai voilà, j'ai un sign-in et encore pour l'instant qu'est-ce qui se passe quand on clique dessus? Alors juste à rafraîchir. Donc voilà, on a fait une page. Maintenant ce que je vous propose c'est de mettre ça dans un composant parce que pour l'instant on n'aura pas toujours besoin d'avoir cet écran. Si quand l'utilisateur arrive il est déjà logué, on n'a pas besoin de lui montrer cet écran-là. Donc là on va pouvoir commencer à toucher à des routes.